Bonjour à tous. Eh ben, je pensais pas que un projet de restauration sur Suzuki allait plaire à autant de monde. La première vidéo que j'ai fait sur la restauration a fait beaucoup de vues. Alors beaucoup, c'est un grand mot, hein, mais j'ai débuté la chaîne il y a 5 mois et j'ai vu qu'il y avait quand même un petit troupe de personnes qui s'intéressaient de près et de suivre la restauration, sauf que je ne vous en ai jamais parlé du projet que j'ai en tête, le projet final. J'ai grandi dans les années 80, j'ai grandi avec les séries telles que L'homme qui tombe à pic, Shérif fais-moi peur, l'agence touriste et tous leurs véhicules prestigieux qu'on a tous rêvé d'avoir ou de voir en vrai. Moi, je suis tombé amoureux du 4x4 de L'homme qui tombe à pic. Ce gros 4x4 qui est un JMC je crois, avec ses gros pneus. Voilà, j'ai ça, j'ai toujours rêvé d'avoir un gros 4x4 avec la prise d'air en haut et tout ça. Du coup, il y a 3 ans, j'ai réalisé un rêve, c'est que je me suis acheté un Jeep Cherokee, un grand Cherokee que j'ai retapé, que j'ai rehaussé, que j'ai mis des gros pneus. Et voilà. Je l'ai revendu et j'ai racheté ça. Et j'ai comme projet, parce que j'ai grandi dans les années 80, ce Sam, je vais pas le restaurer d'origine. Je vais le modifier. Je suis tombé amoureux d'un 4x4 qu'on a tous vu dans un film, enfin qui sont des gens qui sont nés dans les années 80, c'est de Jurassic Park. Alors dans Jurassic Park, il y a un Jeep Wrangler. Et j'ai pas les moyens d'acheter un Jeep Wrangler, donc j'ai acheté ça et j'ai décidé de l'équiper en mode Jurassic Park, c'est-à-dire avec les roues rouges, le logo Jurassic Park, et puis bah voilà quoi. Donc la restauration va se faire sur cette base. Voilà. J'ai prévu de le peindre complètement en Raptor blanc. L'intérieur, il sera en Raptor blanc avec une couche de crème ou de couleur sable pour faire la différence entre un peu pour l'intérieur et l'extérieur. Les roues seront peintes en rouge, le logo Raptor, le logo Jurassic Park, une bande rouge ici, et pour essayer de se rapprocher au plus du du fameux Jeep de Jurassic Park. Voilà, pour moi ce 4x4 est mythique et ça a traversé toute mon enfance. Donc c'est parti. Et merci pour les pouces bleus, merci pour les commentaires. Donc merci à vous de me suivre, ça fait plaisir. C'est pas des vidéos de haute qualité, mais ça m'intéresse de voir qu'il y a du monde qui suit derrière. Je vais vous mettre en photo une image que j'ai générée par l'intelligence artificielle du modèle final que je veux en fait. Donc, et bien sûr, je vous montrerai tout au long de la transformation en vidéo pour ceux que ça plaît, et puis je continuerai des tutos à côté sur la mécanique, sur des petites bricoles à faire qui sont accessibles pour tout le monde finalement, parce que c'est un petit moteur, franchement c'est une base qui est très bien pour apprendre la mécanique avec très peu d'outils. Un chalumeau, ça c'est obligatoire. Acheter un chalumeau, obligatoire. Et ben voilà, on continue la restauration. Bon alors, aujourd'hui j'ai pour projet de retirer ça parce que en dessous ça doit être un nid à merde, un nid à rouille. Il doit y en avoir pour voir ce que c'est en dessous. Ici, pareil. Alors là, voilà. Là, vous avez toute la merde, la flotte, tout se fout là-dedans. On va retirer le cache et ensuite cette petite plaque derrière qui sert à rien. On va aussi la dessouder. Là, pareil, je vais retirer et c'est surtout que je vais m'attaquer à ça. Donc, je vais retirer cette partie-là pour voir l'état de l'autre côté. Je sais pas trop encore comment boucher ça. J'ai acheté de la fibre de verre, je ne connais pas, je vais débuter avec ça. Pour ceux qui en utilisent, si vous avez des conseils à donner en commentaire, mais je vais voir ce que je peux faire. La fibre de verre avec le petit produit qui va bien. Pareil, là on s'est attaqué, donc je sais pas trop comment y accéder parce que derrière, vous avez la trappe, la descente d'essence, donc j'ai aucun accès. Enlever les garde-boue, les 4 garde-boue et enlever le bas de caisse pourri là. C'est des petits caches en plastique comme ça, et vous allez retirer avec cet outil là.
Ça, je vous conseille de les racheter sur AliExpress en sachet de 50 ou 100 parce que ça va partout. Ça va dans les portes, les caches plastiques dans le coffre, ça va partout, c'est merde. Le problème, c'est que quand vous les retirez une fois, vous pouvez pas les remonter, ou alors, les trois quarts du temps, ça se casse. Oh, voilà. C'est pas très beau, hein. Vous avez 30 ans de flotte et de sable qui s'est cumulé là-dedans, et l'eau, du coup, elle ne part pas à cause du cache en plastique. Donc, normalement, ça se retire. Il y a des points de soudure. Ouais, quasiment tout le monde les retire, d'ailleurs, sur les sables. Et il faut retirer les points de soudure pour avoir accès directement au bas de caisse qui se trouve derrière. Et ça, on oublie, on la vire. On va y faire un bon coup de nettoyage parce que les points de soudure, je les vois pas. Ils doivent être cachés sous la rouille. Franchement, je sais pas comment, par où ils les ont piqués ou soudés. Sur les autres vidéos que j'avais vues, c'était beaucoup plus propre. On voyait vraiment des points par endroit. Il suffisait de les limer un peu. Et la barre, elle part là. Il va falloir faire un bon coup de nettoyage. Bon, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Je ne vois pas du tout où sont les points. Donc je disais qu'il n'y avait pas besoin spécialement d'outils spécifiques. Il vous faut quand même une meuleuse. Parce qu'en fait, je passe le tournevis, j'écarte et je vois là où ça résiste. Alors là, je sais qu'il doit y en avoir un par là parce que ça résiste. Donc le but, c'est d'enlever le plus gros et de meuler après. Donc je pensais que ça allait se faire plus simplement. Parce que sur les autres vidéos que je regardais, vraiment, on voyait les petits points à des endroits précis. Le mec, il prenait sa perceuse, il perçait, la barre, elle tombait. Mais la barre était pas dans cet état-là, en fait. Allez, je vous reprends après. Bon alors, grâce au tournevis, il est où le tournevis? J'ai réussi à écarter certains endroits. Et les endroits où ça s'écarte pas, ça veut dire que c'est là où il y a le point de soudure. Alors là, j'en ai un ici, à peu près. Un ici. Un ici. On le voit, hein, ça s'écarte pas. Les endroits où ça s'écarte, ça part nickel. Et là, bah après, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de meuleuse pour l'emmener, pour le retirer petit à petit, quoi. Bon, la barre est partie. Alors, finalement, il y a une attache là, une ici, je crois, une là, il doit en avoir une par là. En fait, c'est vraiment des petits points. Hein. Ben voilà, j'ai poncé, j'ai gratté la rouille, j'ai dégraissé. Bon, par contre, le bas de caisse, il est vraiment pas droit et ça, je sais pas trop comment la ravoir. Au pire, je vais le laisser comme ça. Ici, j'ai nettoyé l'extérieur et l'intérieur de roue pour enlever toute la rouille. Maintenant, on va mettre du framéto un peu partout, l'anti-rouille. Et à l'arrière aussi, là, la rouille. J'ai réussi à la retirer. Là, j'ai retiré la rouille aussi. Bon, là, j'ai encore un petit peu de boulot de découpe. Et après, anti-rouille. Côté effet, j'ai mis de l'anti-rouille à l'intérieur, à l'extérieur sur les empreintes de rouille. Ici, c'est traité à l'anti-rouille. Et ben maintenant, c'est reparti pour ce côté-là.
Bon voilà, là c'est fait. C'est beaucoup plus propre. Il me restera des petits trous à boucher. Je sais pas. Franchement, je sais pas si je fais du mastic ici ou pas parce que je suis pas expert du tout et j'ai peur que ça fasse plus dégueulasse qu'autre chose. Je vais voir avec le temps. Donc là, c'est fait. Pareil là. Là, du coup, eh ben, il y avait un beau petit trou, hein. Donc j'ai mis du framéto partout à l'intérieur. Enfin, j'ai tenté de renverser du framéto dedans, sur les côtés. Après, là, j'ai le même impact que de l'autre côté. Je sais pas pourquoi. Comment ça se fait que c'est exactement le même endroit. Est-ce que je vais le ravoir? Je sais pas, ou je laisse comme ça. Là, vous avez les traces de meuleuse. Malheureusement, je suis passé à travers. Ça, je vais peut-être les ravoir. Ça, je vais peut-être les refaire au mastic, par contre. Hop. Bon. Première étape. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Découper cette partie et voir derrière comment c'est. Alors, finalement, l'intérieur, ça va. Alors, je vais voir ce que je peux découper. Découper la gangrène qui est ici et mettre de la fibre après. Je vais essayer d'enlever le maximum pour que ça soit propre, quoi. Bon alors, j'ai découpé le plus gros. Par contre ici, j'arrive pas à y aller à cet endroit-là, sachant qu'il y a une barre de soutien, de maintien. Donc on va mettre de l'anti-rouille et après on va essayer de calfeutrer avec de la fibre de verre. Voir ce que ça donne. J'ai acheté ce kit sur Amazon. Je sais pas du tout ce qu'il contient, on va voir ensemble. Ça m'a coûté une trentaine d'euros, je pense. Petit pinceau. Alors, donc ça va être le produit à étaler, j'imagine, et qui va durer. Ça, c'est le durcisseur. Donc ça va être quelques gouttes pour que ça redurcisse. Et la fameuse fibre ou laine de roche ou, je sais pas, à vrai dire, du résine polyester. Voilà. Donc c'est à découper à la forme de la pièce qu'on veut mettre. Et après on a juste à badigeonner, j'imagine, et ça durcit et ça devient dur après, comme cette partie-là, quoi. Je me suis fait, avec une feuille A4, je me suis fait des petits plans directement. Voilà ce que ça donne provisoirement posé. Une première partie. Je pense que je vais peut-être en mettre en dessous. Peut-être pour que ça soit vraiment étanche à 100%. Mais ouais, ça donne. Après, je vais faire, de l'autre côté, je pense que je vais faire pareil. Pour éviter que la flotte passe. Mais je le ferai peut-être de l'autre côté par en dessous. Pour éviter que l'eau elle rentre. De toute façon, ici, toute cette partie-là, après, elle sera fermée avec une planche, quoi. Bon, c'est parti pour faire le mélange, alors. On va mettre de trop. Donc le produit est bleu au début, d'après ce qu'ils disent. Et une fois qu'on va rajouter, ils disent 2% de durcisseur, le produit devient couleur caramel. Alors 2%, quand il fait une température normale, genre 15 degrés, là il va faire 25 à l'ombre, il faut en mettre moins. Ok. Et de toute façon, c'est une première, hein. Faut tester. Je vais pas en mettre de trop, pour pas que ça durcisse tout de suite, et que ça me laisse le temps de travailler. Voilà. Ça fait peut-être 2%, je sais pas. En tout, et le produit doit devenir couleur caramel. Une fois que c'est bien mélangé, homogène. Ouais, alors c'est pas caramel là. Peut-être pas mis assez alors. Hop. De toute façon, avec la chaleur qu'il fait, ça va durcir.
Bon, le produit, il change pas trop de couleur, je sais pas trop en mettre. Donc je vais laisser comme ça, on verra comment ça va tenir. Bon alors, résultat final, c'est du caca. Là, c'est à peu près propre parce que c'est plat, mais alors là, ça s'est pas du tout passé comme dans ma tête. Je pense savoir d'où vient mon erreur. Déjà, c'est que j'ai voulu faire le rapia, j'ai pas mis assez de fibres. J'aurais dû prendre beaucoup plus large. Et en fait, j'ai découpé trop court. Donc les premières erreurs, c'est que c'est pas du tout droit, c'est moche, il y a des trous partout. Là, ça va. Là, on est à peu près bien, à peu près. Comme quoi, carrossier, c'est tout un métier. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a des formations là-dessus. En dessous, voilà, ça c'est du boulot, ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couche. Je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre une couche de ce côté-là pour vraiment que ça soit bien étanche. De toute façon, après, ça va être peint. Mais voilà, là, ça commence à durcir. Je peux plus le rattraper, donc je vais voir ce que je peux faire. Mettre une couche bien large et ne pas être rapia sur la fibre de verre, parce que finalement j'en ai plein. Mais j'ai toujours peur de manquer, et en fait je vais me retrouver avec 3 tonnes que je ne servirai plus après. Donc je vais remettre en dessous là, on va faire là, on attend que ça sèche. Je vais continuer tout le long aussi. Mais vraiment, c'est du caca. Il s'est passé quelques petites heures, depuis ça a séché. Alors vraiment, c'est un travail de cochon. Je suis désolé pour les professionnels de la carrosserie, mais là, c'est dégueulasse. J'ai mis plusieurs couches. Là, c'est à peu près propre, c'est dur, c'est étanche. Là, j'ai remis une couche que j'ai continué tout le long. On voit le jour à travers, mais finalement, ça va être trop peint. En dessous, par contre, là, voilà, là, bonjour les dégâts. Alors, ça va être étanche, hein, j'imagine, mais c'est pas un travail de pro, quoi. Il y a vraiment des formations et respect à vous, ceux qui font la fibre, hein, parce que c'est une misère. J'en avais plus sur les doigts, le pinceau, j'en ai foutu partout par terre. On se retrouve quelques jours après que ça ait séché. Voilà le résultat final. Alors ça a bien durci, c'est bien étanche. On a repeint. L'intérieur, bon, c'est toujours pas très joli comme d'hab. Mais en tout cas, j'ai mis de l'eau, c'est étanche. J'en ai profité pour boucher ici également. Il y avait des points de rouille, des trous dans la carrosserie, c'était rebouché. J'ai fait la même chose ici et on a fait la même chose là. J'avais une ouverture également et c'est fait. Il me reste plus qu'à peindre par au-dessus et après le Raptor. Je me suis également fait une fermeture avec une plaque en ferraille au bon gabarit et ben qu'on va fermer tout de suite pour voir ce que ça donne, quoi. Le résultat final, voilà, une simple plaque dérivée, comme ça je peux la démonter au cas où si j'ai un souci. Ici c'est fait. Là j'ai fini de poncer. J'ai réussi à récupérer le trou là. Alors c'est pas propre, mais une fois peint au Raptor, les imperfections vont disparaître.
Bon les gars, ça va être fini pour cette vidéo aujourd'hui, parce que maintenant la prochaine étape, ça va être l'entièreté de la peinture à l'intérieur. Donc là je ferai une autre vidéo de A à Z. Et voilà, donc c'est fini. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu. À bientôt les gars. Salut. C'est vraiment la classe à Dallas, avec le pare-brise baissé. Magnifique. Mais alors la surprise, bonjour.